Samsung vient de tout dévoiler sur le Galaxy S25 Edge et spoiler alert, ce n'est pas un smartphone comme tous les autres. Il est disponible en précommande en 3 coloris, noir absolu titane, argent titane et bleu clair titane, pour une sortie prévue le 30 mai. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire. On est clairement sur du haut de gamme, vert à l'avant et à l'arrière, cadre en titane, comme sur le Galaxy S25 Ultra. En ce qui concerne la dalle, on a un grand écran de 6,7 pouces en Quad HD+, avec un taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif, et surtout une luminosité maximale de 2600 nits pour pouvoir voir son écran parfaitement, même en plein soleil. Sous le capot, on retrouve la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite optimisée spécialement pour ce modèle, accompagnée de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 4.0, de l'USB-C 3.2 et du Wi-Fi 7. Autant dire que côté fluidité, il n'y a aucun souci. Mais le truc vraiment impressionnant, c'est son épaisseur. 5,8 mm, c'est l'un des smartphones les plus fins au monde. Et malgré ça, l'écran est ultra solide. On a du Gorilla Glass Céramique 2, encore plus résistant que celui du Galaxy S25 Ultra. Et à l'arrière, on retrouve du Gorilla Glass Victus 2. Donc autant dire qu'en cas de chute, il devrait survivre aisément. Évidemment, cette finesse implique quelques compromis. À l'arrière, on retrouve seulement 2 capteurs, au lieu de 3-4 habituellement chez Samsung. Mais attention, le capteur principal fait 200 millions de pixels avec zoom de qualité optique x2, et l'ultra grand angle, quant à lui, est de 12 millions de pixels, et il gère également le macro. Donc franchement, au niveau photo, on reste bien équipé, relativement proche des S25 classiques. On pourra même filmer en 4K 30, 60 images par seconde, mais aussi en 8K à 30 images par seconde. Et pour moi, le vrai point faible de ce produit, c'est sans doute la batterie. Elle fait seulement 3900 mAh en lithium, pas en silicium carbone. Et pour le coup, je trouve ça dommage. Pour rappel, les batteries en silicium carbone proposent une meilleure densité énergétique, c'est-à-dire que pour les mêmes dimensions, une batterie en silicium carbone embarque plus d'énergie. Donc, dans un produit aussi fin, ça aurait été parfait de proposer une plus grande autonomie dans un format ultra fin. À mon sens, Samsung a loupé une grande occasion d'introduire cette technologie, disponible d'ailleurs dans pas mal de smartphones chinois, notamment chez Honor dans ses smartphones classiques, mais aussi ses smartphones pliants qui sont ultra fins, d'autant plus que côté recharge, c'est pas ultra rapide non plus. On a 25 watts en filaire, 15 watts en sans fil, donc si l'autonomie est fébrile en milieu de la journée, il sera impossible de récupérer beaucoup de batterie en 5-10 minutes de recharge. Alors, Samsung promet 24 heures d'autonomie en lecture vidéo, c'est 1 heure de plus que le petit S25, mais 6 heures de moins que le S25 Plus, qui fait la même taille. Et ça, c'est dommage. Quant au prix, on le retrouve à partir de 1249 € pour 256 Go. Il se place donc pile entre le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra. Mais il existe également une version 512 Go qui est disponible à partir de 1369 €. À savoir que durant la période de précommande, du 13 mai au 30 mai, eh bien, si vous achetez le modèle de base, le stockage sera doublé automatiquement. Je tenais à vous faire un retour d'expérience directement sur place parce qu'effectivement, en vidéo, on ne peut pas forcément se rendre compte de l'épaisseur du produit et à quel point c'est agréable en main. Mais effectivement, je vous invite vraiment à aller l'essayer en magasin. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la différence d'épaisseur entre les deux produits. À droite, il y a le Galaxy S25 Ultra, à gauche, le S25 Edge. Pour le coup, entre les mains, dans la poche et même en termes de poids dans les mains, c'est le jour et la nuit. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, pourquoi proposer un smartphone aussi fin ? À quoi ça sert et pourquoi Samsung l'a fait ? Officiellement, Samsung nous a expliqué que la finesse du Galaxy S25 Edge répondait à une demande des consommateurs. Mais en réalité, c'est probablement un peu plus stratégique que ça. D'abord, sur un marché ultra saturé où tous les smartphones haut de gamme se ressemblent tous, même puissance, mêmes écrans, même capteur photo, Samsung a besoin de se démarquer visuellement. Un smartphone aussi fin, ça attire l'œil, c'est élégant, léger et ça crée immédiatement une identité à part dans la gamme Galaxy. Mais c'est aussi un moyen pour Samsung de montrer son savoir-faire technologique. Réussir à caser l'une des puces les plus puissantes du marché, une immense chambre à vapeur, un capteur de 200 millions de pixels et un écran Quad HD+, de 2600 nits dans un boîtier de 5,8 mm, c'est une prouesse d'ingénierie. Et ça donne un vrai côté vitrine technologique, comme Samsung a l'habitude de le faire par exemple avec ses pliants. Ensuite, il faut voir le Galaxy S25 Edge comme une alternative de style dans la gamme S. Ce n'est pas un remplaçant du Galaxy S25 Ultra, c'est un modèle pensé pour ceux qui cherchent un design fin, élégant, presque bijou,
plus qu'un smartphone ultra polyvalent. On est donc dans une approche lifestyle plus que purement tech. Et puis il y a sans doute un enjeu plus long terme. Samsung teste ici des solutions de miniaturisation et de réagencement interne qui pourraient ensuite servir à améliorer des futurs smartphones pliables ou alors explorer de nouveaux formats. J'aimerais beaucoup voir certaines capacités photo présentes dans ce smartphone dans les pliants de chez Samsung par exemple. Donc dire que c'est ce que les gens veulent, je pense que c'est surtout une façon pour Samsung de créer une nouvelle tendance et pas juste de la suivre. Maintenant, la grande question est de savoir si ça va prendre ou est-ce que ce smartphone fera trop de compromis pour son cœur de cible. Je vous laisse spéculer en commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et puis surtout, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Ici, on parle de tech sans langue de bois. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace. J'ai innové là, je vous ai eu avec le petit bisou.